Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la situation économique du Pakistan, un pays de près de 240 millions d'habitants et qui traverse une crise économique profonde. Entre inflation galopante, instabilité politique et des difficultés à honorer sa dette, le Pakistan fait face à des défis majeurs. Depuis plusieurs années maintenant, la croissance économique pakistanaise peine à retrouver son souffle. En 2023, elle était estimée à seulement 0,3%, un chiffre bien en dessous des attentes. En cause, une combinaison de chocs extérieurs et de problèmes internes. Inondations dévastatrices, crise énergétique, inflation élevée et instabilité politique. L'un des problèmes les plus pressants est l'inflation à mon sens. En 2023, l'inflation a dépassé les 30%, atteignant même 38% au seul mois de mai. Un niveau jamais vu depuis des décennies. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ont explosé, rendant la vie quotidienne des Pakistanais de plus en plus difficile. Parallèlement à cela, la roupie pakistanaise a connu une dévaluation drastique, perdant près de 50% de sa valeur face au dollar en l'espace de 2 ans. C'est une chute libre qui fragilise encore plus l'économie, renchérissant le coût des importations et alourdissant la dette extérieure du pays qui doit être remboursée en dollars bien évidemment. La dette publique du Pakistan représente plus de 70% de son PIB. Une grande partie de cette dette est libellée en dollars, ce qui complique son remboursement alors que les réserves de change du pays sont en train de fondre comme neige au soleil. Face à ce niveau de risque de défaut, le Pakistan a négocié un plan de sauvetage avec le FMI en 2023 et elle a obtenu une aide de plus de 3 milliards de dollars. Mais en contrepartie de cette dette, le gouvernement a dû adopter des mesures d'austérité strictes, une hausse des impôts, une augmentation des prix de l'énergie, une réduction des subventions publiques. C'est des mesures particulièrement impopulaires qui aggravent le malaise social et pénalisent la population. Un autre aspect crucial de l'économie pakistanaise est sa relation avec la Chine. Depuis 2015, le corridor économique sino-pakistanais, CIPEC, un projet de plus de 60 milliards de dollars, vise à doper les infrastructures et le commerce du pays. Mais si ces investissements sont stratégiques, ils génèrent aussi des inquiétudes sur l'endettement du Pakistan envers la Chine et sur la viabilité à long terme de certains projets qui ont été engagés. Malgré ces difficultés, le Pakistan peut encore rebondir. Ses secteurs textiles et agricoles restent des piliers essentiels de son économie. L'amélioration de la situation politique et la mise en place de réformes structurelles pourraient ainsi restaurer la confiance des investisseurs vis-à-vis du pays. Cependant, sans stabilité politique durable, ni gestion rigoureuse des finances publiques, le risque de nouvelles crises demeure très élevé. Merci de m'avoir suivi pour cette analyse de la situation économique du Pakistan. Restez avec nous sur FP92 pour la suite de nos chroniques économiques à venir. À bientôt.